Bonjour à tous. Guillaume, cet alarmant phénomène d'ultra-violence semble de plus en plus fréquent aux abords de nos écoles. Oui, même s'il reste très difficile à quantifier puisqu'il n'existe encore aucun chiffre précis, une chose est sûre, ce phénomène s'inscrit dans l'augmentation des crimes et délits révélés fin janvier par le ministère de l'Intérieur, plus 7% en un an. Au-delà de l'augmentation du phénomène, c'est surtout la violence de ces actes que constatent les policiers de terrain. Reda Belladj, porte-parole du syndicat de police Unité. Avant, quand on faisait une rixe, c'était pied-point bâton et puis tout le monde rentrait chez soi. Aujourd'hui, on poignarde, on met des coups de marteau sur la tête. Une violence perpétrée par des auteurs de plus en plus jeunes. Selon le ministère de l'Intérieur, une majorité des crimes et délits en France sont commis par des jeunes entre 15 et 24 ans. Alors hier, Guillaume, en déplacement dans une école parisienne, Emmanuel Macron a dénoncé, je cite, une violence désinhibée. Comment on l'explique ? Eh bien, pour Reda Belladj, c'est avant tout un sentiment d'impunité chez les jeunes qui explique ces actes d'ultraviolence. Aujourd'hui, un jeune qui se fait interpeller, qu'il soit mineur, majeur, qu'il soit récidiviste ou non, s'il a un couteau avec une lame de 30 cm sur lui, il va jamais prendre, alors que c'est prévu normalement par la loi, 15 000 € d'amende et 1 an de prison. Il ne prendra même pas 1 jour de prison. Les jeunes, ils agissent en toute impunité. Un sentiment d'impunité exacerbé par l'effet de masse sur les réseaux sociaux qui se traduit quand les adolescents se croisent dans les établissements scolaires, selon Jérémy Destenave, professeur en SVT au collège. Les conflits, ça peut être de l'homophobie, de la grossophobie, du sexisme, ça peut être la religion, ça peut être n'importe quoi. Le problème, c'est que c'est sur les réseaux sociaux qu'ils sont montés en épingle et qu'il y a un phénomène de masse qui conduise les individus à ne pas avoir d'autres réactions possibles que la violence. Parce qu'ils se sentent débordés par la pression sociale et leur image numérique est mise à mal. Et à travers leur image numérique, c'est leur image qu'ils ont d'eux-mêmes. Une influence des réseaux sociaux que l'on retrouve dans l'affaire de la jeune Samara, cette adolescente passée à tabac à Montpellier, victime de harcèlement en ligne depuis plusieurs semaines. Merci beaucoup, Guillaume Dominguez.